Félix Tshisekedi nomme des nouveaux ambassadeurs, notamment en République sud-africaine, au Kenya et en Russie, ainsi qu'un secrétaire général à la présidence. L'ordonnance a été lue sur la chaîne nationale ce mardi 15 février 2022. Le recensement de la population ne retardera pas l'organisation des élections 2023. Le Premier ministre Samalou Kondé, qui a donné cette assurance aux professionnels des médias, précise que cette opération est distincte de l'enrôlement des électeurs. Renfort des militaires FARDC en ce début de semaine à Bunia en vue de redynamiser les opérations militaires contre les groupes armés pour neutralisation. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au terme de la lecture des ordonnances par son porte-parole sur la RTNC, le président de la République Félix Tshisekedi a nommé Fidel Moulaja, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, John Nyakeru au Kenya et Yvon Vangu, ambassadeur de la RDC en Russie. Le chef de l'État a également nommé Jean-Jacques Luboya Tshishima au poste de secrétaire général auprès de la présidence de la République. Le recensement de la population tant souhaité pour permettre aux Congolais d'avoir finalement chacun une carte d'identité et l'enrôlement des électeurs en vue de l'organisation des élections sont deux opérations tout à fait distinctes, a souligné le Premier ministre Samalou Kondé devant les patrons des organes de presse et les professionnels des médias lundi au cours d'un déjeuner au Pullman Hotel à Kinshasa. Jean-Michel Samalou Kondé croit que le recensement de la population ne va pas retarder l'organisation des élections en 2023. En 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Mais nous estimons que c'est important que nous puissions commencer ce processus vers la carte d'identité. Et n'oublions pas que récemment, il y a eu des incompréhensions vis-à-vis du recensement général de la population et de l'organisation des élections. Et donc, nous voulons rester le plus prudent possible pour garantir que, dans le cadre du processus électoral 2023, c'est la carte d'électeur. Mais ça n'empêche qu'on puisse constituer le fichier national d'identification et la CENI peut y contribuer à côté de l'ONIP, mais sans pour autant que chaque organe perde son autonomie. C'est ça l'objectif. Et donc, aujourd'hui, discussion faite au niveau du gouvernement, option levée, décret d'ailleurs déjà adopté en Conseil des ministres dans le cadre de cette mutualisation, mais besoin d'assurer, surtout pour la CENI qui, elle, a des délais les plus contraignants, que ces opérations ne puissent pas l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et nous pensons que c'est possible. Et donc, je tenais, moi, absolument à apporter ces précisions, comme ça, on n'a pas de confusion. Dirigeons-nous à présent à l'Assemblée nationale où le député Josué Mufula a déposé une proposition de loi sur le fonctionnement des FARDC. Il veut, par cette proposition, que l'état de siège décrété dans les deux provinces soit encadré par les règles juridiques pour éviter l'arbitraire. Dans le but de participer législativement au résultat escompté de l'état des sièges décrété par le chef de l'État, le député national élu de Goma, Josué Mufula, et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a introduit au bureau de la Chambre basse du Parlement un rappel par rapport à sa proposition modifiant la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC. Il donne ici l'essentiel de sa proposition. Aussi, une fois que cette proposition de loi modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées, une fois qu'elle est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, je pense en tout cas que tous les moyens qui seront alloués à nos forces armées avec une seule chaîne de commandement, en tout cas, nos militaires seront bien pris en charge et sur le plan matériel. Et donc, après cette loi, je suis encore en train de travailler sur la loi portant statut du militaire, où il faudra en tout cas insister sur l'amélioration des conditions de vie de nos militaires.
Épris du patriotisme et soucieux de l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des militaires et des policiers, cet élu du peuple dit travailler d'ores et déjà sur la loi portant statut du militaire afin d'y ajouter certains avantages qui se trouvent dans les textes des autres pays. Le jeune député national et républicain souhaite donc voir ces deux initiatives être programmées au calendrier de la session ordinaire du 15 mars prochain. Le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour le retour de la paix en Ituri. C'est la raison d'un renfort des militaires FARDC depuis lundi à Bunia en vue de redynamiser les opérations militaires contre les groupes armés pour leur neutralisation. C'est depuis lundi que les nouvelles unités des forces armées de la RDC ont fait leur entrée dans la ville de Bunia dans l'objectif de booster les opérations militaires contre les groupes armés en Ituri. Ce renforcement en effectif vient donner réponse aux recommandations formulées par les couches sociales politiques en vue de sécuriser la population et mener les opérations militaires de grande envergure en territoire de Djougou et Iromo. Le commandant 32e région militaire, parlant au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, appelle ses compagnons d'armes à observer la discipline militaire avant, pendant et après les opérations de neutralisation. L'arrivée des militaires s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des FARDC. C'est dans ce cadre que vous voyez ces jeunes gens, des jeunes commandos formés à la base des Kamina qui avoisinent la taille de plus d'un régiment et qui viennent encore donner du tonus à leurs aînés qui sont déjà sur le terrain depuis tout ce temps. Et donc ils viennent ajouter la force et l'énergie. Rappelons que la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de l'Ituri préoccupent au plus haut point le commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, s'est rendu au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Le patron de la ville a inspecté 2 sites devront habiter les nouveaux marchés. Le but étant de relocaliser tous les vendeurs du marché pirate de l'ex-Matadi Kibala et des environs. Le premier site visité est celui du Compem, non loin du marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. À cet endroit, les premiers citoyens de la ville, Jean-Tini Ngobila, a constaté que plusieurs étages ont été déjà construits. À en croire les explications reçues par les responsables du projet, ce marché provisoire pourra accueillir les vendeurs dans 2 semaines. Après cela, le cortège du patron de Kinshasa s'est dirigé à Mitendi, toujours dans la commune de Mongafula, pour visiter le second site aménagé pour la construction d'une zone des négoces modernes. Là-bas, Jean-Tini Ngobila a recueilli les doléances de la population riveraine à travers quelques chefs coutumiers venus l'accueillir. La population, qui n'a pas caché sa joie de voir le premier citoyen de la ville, n'a cessé de pousser des cris de joie, une façon d'exprimer leur accord à l'érection d'un marché dans cette zone. Seulement voilà, plusieurs constructions anarchiques ont été érigées sur les sites. Tous les Quinois aujourd'hui sont en train de dénoncer, c'est-à-dire toutes les maisons construites en dessous des lignes haute tension de la SNEL. Dorénavant, l'exécutif provincial de Kinshasa ne tolérera plus toute les constructions érigées anarchiquement. Nous allons passer à l'expropriation de toutes ces constructions. Avant de clore sa visite d'inspection, le gouverneur de la ville s'est arrêté sur le lieu du drame pour mieux comprendre tous les aléas autour de cet incident. Jean-Tini Ngobila a rappelé ses instructions au commissaire provincial de la police qui l'accompagnait afin de maintenir tout magasin fermé jusqu'à nouvel ordre. Crise politique en RDC après Martin Fayulu, c'est le tour du président de la dynamique pour la sortie de crise d'ISOC de Lisanga Bonganga de solliciter l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine et européenne. Il a fait cette annonce dans une réunion au cours de laquelle il a examiné la situation politique et sécuritaire de la RDC.
La DISOC prend acte des aveux de M. Denis Kadima, président controversé de la CENI, proféré au cours de l'émission Face à Face de la radio Top Congo FM en rapport avec la feuille de route du processus électoral. La DISOC rejette toute idée de glissement. La DISOC recommande aux participants au sommet Union européenne, Union africaine, qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février 2022, d'exhumer et de requérir toute affaire cessante la mise en œuvre du rapport Mapping. La DISOC attend diligemment du gouvernement les conclusions des enquêtes ouvertes autour du dossier relatif à l'atteinte à la sûreté de l'État et ont conduit à l'interpellation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. La DISOC exige que la modique somme de 325 millions de dollars alloués à la République démocratique du Congo par la Cour internationale de justice sur les 11 milliards initialement postulés soit effectivement versés par l'Ouganda sans que cela fasse l'objet d'une compensation généralement quelconque entre les deux pays. Pour la DISOC, l'année 2022 sera marquée par la promotion et la vulgarisation du testament politique légué au peuple congolais par le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cérémonie d'échange des vœux des jeunes de Pangui, réunis au sein de la structure Pangui Debout pour le développement. Ces jeunes militent pour relever le défi de leur territoire. Ils ont voulu, par cet événement, renforcer les liens de la cohésion nationale de la jeunesse. Pangui Debout pour le développement, une structure des jeunes ressortissants de Pangui, créée sur des réseaux sociaux avec comme finalité consolider les liens familiaux et relever les défis de développement de leur territoire. Nous voulons juste honorer tous nos élus sans exception, tous nos aînés, et à tout le monde, vous devez suivre l'exemple. Ils ont cette fois-ci décidé de quitter les virtuels pour se connaître, pour soutenir les aînés du Maniema et plus particulièrement ceux de Pangui. Et c'est à l'occasion de cette cérémonie d'échange des vœux. Nous fêtons aujourd'hui notre journée d'échange des vœux. C'était très bien passé. On était en famille avec nos aînés, nos frères et sœurs. Et c'est un message aussi fort pour toute la famille de Pangui Debout pour le développement. C'est un amour fraternel. Et notre famille, c'est purement apolitique. Plusieurs notables ont prêté main forte pour la réussite de l'événement, parmi lesquels les députés nationaux Barthélémy Ndjeloko, les députés nationaux Ruben Rachidi, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, M. Moussa Kambouakoumbi, Hervé Kachelewa, pour ne citer que cela. Mais cette équipe a permis que les gens qui se parlaient au téléphone puissent se rencontrer et se retrouver ensemble pour échanger des vœux. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons que cela puisse continuer. Et nous disons merci beaucoup. On puisse garder cette unité et ça sera pour nous une joie. Et même chez nous, à la base, ils seront très contents et nous sommes vraiment fiers de nos autorités. Pangui Debout pour les développements est une structure apolitique qui prône la paix, la cohésion nationale de la jeunesse ainsi que les développements du territoire des Pangui. Dans le Haut-Touélé, le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga vient d'appuyer sur l'accélérateur en mettant à la disposition de l'Office des voiries et drainages plusieurs engins de génie civil pour la construction de 9 dallos disséminés sur les 7 sites de la capitale provinciale, Isiron. En dépit de l'atmosphère caniculaire qui domine la ville d'Isiro ce 14 février, ouvriers, ingénieurs sont déterminés à en finir avec ce chantier de construction de ces dallos sur la rivière, année déjà réalisée à 80%. Je suis très content parce que toutes les réalisations sur les 7 sites
où nous avons 9 dallos, sont en train d'exécuter conformément aux normes. En quittant cette avenue Mongo-Massi, nous prenons la direction de l'avenue Mongo, située de l'autre côté du boulevard Massy-Zondré, pour y visiter cet autre chantier exécuté à 100% à la grande satisfaction de la population. Un peu plus loin sur la même avenue, sur les croisements de la célèbre rue Magbé. Ici, un autre ouvrage est construit par la même équipe de l'Office de voirie et drainage pour booster le trafic dans ce coin. Juste après, nous reprenons la route pour ce chantier de l'avenue d'Inguida. Ici, la mobilisation est totale pour d'abord le terrassement de la même rivière Année, puis la construction du dallo. Mais malgré ces 20% d'exécution, les chantiers suscitent déjà de l'espoir parmi les riverains. Peu après, nous poursuivons ce périple jusqu'ici sur l'avenue Nyakbou, où l'équipe s'emploie à la maçonnerie en vue d'ériger un autre dallo. Le financement vient de la rétrocession phonaire. Il s'élève de 247 000 $. Il y a un coup de pouce du gouvernement provincial, parce que sans danger, on ne pouvait pas s'en sortir. Avec son accompagnement, le gouvernement Bassiani-Nonga entend mettre en profit toute initiative tendant à booster l'essor du Haut-Tuélé et singulièrement celui de la ville d'Iziro, pour en faire véritablement le miroir de la province qui se métamorphose au jour le jour. À la Caisse nationale de sécurité sociale de la province du Sankourou, le responsable a procédé au lancement officiel du paiement des allocations familiales 3e trimestre 2021 à Lodja, une cérémonie ouverte par l'administrateur de ce territoire et représentant du gouverneur de province. Je déclare ouverte toutes les cérémonies. Après le lancement des prestations sociales du 4e trimestre 2021 dans les différents territoires de la province du Sankourou, le responsable du bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale à Lodja a, au nom du directeur général de la CNSS, Jean-Simon Fouti, et conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, procédé au paiement des allocations familiales 3e trimestre 2021 aux employeurs du ressort de ce bureau situé dans le Congo profond. À la CNSS est de pouvoir déclarer les travailleurs qui sont à leur charge. Et cela pour prévenir le vieux jour, car le vieux jour se prépare aujourd'hui. Voilà, nous ne cesserons jamais de vous appeler, de vous interpeller. La CNSS est là pour vous accompagner, non seulement pour la pension de retraite, mais aussi pour le bénéfice des diverses prestations contenues dans la nouvelle loi cadre sur la sécurité sociale. Satisfait du management de Victor Ounia au sein du bureau de Lodja, un employeur responsable d'une structure de la place promet de sensibiliser d'autres structures en vue de s'affilier à la CNSS. On est tellement heureux de la manière de travailler du chef de la CNSS. Je dois commencer à propager les messages pour que plusieurs gens puissent s'affilier à la CNSS. Présent également lors de cette activité, le représentant de la société civile encourage les dirigeants de cette institution de sécurité sociale. Nos impressions sont très positives et nous demandons à la population de s'affilier parce que c'est une cérémonie qui a donné beaucoup d'engouement et les gens sont très contents. Vulgariser et sensibiliser autour des lois du règlement minier, c'est l'objectif de l'atelier de 3 jours qu'a organisé à Lubumbashi par le Comité national de protection contre le rayonnement ionisant. Ces assises sont parrainées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. C'est sous le haut patronage du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula-Katoué, que le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants organise à Lubumbashi un atelier de 3 jours sur la vulgarisation de la loi 017/2002 et l'article 404 bis du règlement minier. Après les mots de bienvenue du vice-président national du CNPRI, Jacques Nakamwambila, le représentant des ministres provinciaux de la recherche scientifique, a procédé à l'ouverture des travaux. C'est ici le cadre d'apporter, lors des travaux en atelier, qui interviendront le 3e jour, votre lecture de tous les échanges qui auront été initiés tout au long des 2 premiers jours de cet atelier. Il va sans dire que vos observations qui en résulteront seront
examinée avec la plus délicate des attentions. Je ne peux m'empêcher, avant de terminer mon propos, vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous ici présents en dépit de vos nombreuses occupations. 4 exposés enrichissants ont marqué cette première journée ponctuée par un jeu de questions-réponses. Et vous le savez sûrement, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti présidentiel, totalise 40 ans d'existence ce jour. Cependant, la commission électorale permanente de ce parti fait face à une crise persistante, notamment sur la désignation du candidat gouverneur de la province du Kasaï oriental. Le chef coutumier et député provincial de la circonscription électorale de Mbujimaï, Roger Kabeya, dénonce une conspiration contre lui. Je suis à même d'être non seulement d'être candidat gouverneur, mais plutôt d'être la personne la mieux placée pour remettre notre peuple au travail. Je connais la province, je connais avec doigté ma population et les acteurs majeurs de cette province. Donc, il n'y a vraiment pas de problème que moi, je sois le candidat gouverneur ou le gouverneur de cette province-là. Je parle de confusion. Il y en a qui pensent, parce que moi, de par le passé, j'ai été pratiquement un des cofondateurs de ce parti, de l'UDPS, mais par la suite, j'ai aujourd'hui eu à passer par des fonctions, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Donc, mais en fin de compte, j'ai été, puisque étant de la lignée de chef, j'ai eu à accepter également de gérer à la base, c'est-à-dire au niveau de mon groupement où j'ai été chef coutumier, j'étais installé officiellement et je suis arrivé même à me faire coopter comme député provincial. Quand on parle qu'il y a incompatibilité, c'est un faux problème parce qu'il n'y a aucune incompatibilité qui n'ait été régie par la loi. Hein? Il y a un régime de compatibilité dans notre droit congolais. Donc on sait que en cas de compatibilité, on peut faire ceci. Et dans le cas d'espèce, mais la loi électorale dit seulement qu'au jour du dépôt de candidature, il suffit de produire une demande de mise en disponibilité ou d'abdication et tout. De la culture, avant de boucler ce journal, parlons du Gala des légendes et des étoiles. C'est le thème de la 7e édition du trophée Bravo X, dont l'objectif est de primer les personnalités africaines ayant excellé dans leurs domaines respectifs. Au cours d'un point de presse lundi à Kinshasa, les organisateurs ont dévoilé les critères de nomination des lauréats. Ce face-à-face entre les organisateurs du trophée Bravo X et la presse, tenue à Africana Palace, a eu le privilège de dégager les grands axes de cette soirée de récompense et de sa prochaine édition. Bravo X, faisons le travail de repérer et d'honorer les hommes et les femmes qui, chacun dans son domaine de prédilection, essayent de contribuer à l'émergence de notre cher beau pays, la RD Congo, et l'Afrique de manière générale. À en croire Farou Maumbala, cette édition se présente telle une passerelle qui va joindre deux générations, celle des icônes d'une part et d'autre part, celle des novateurs contemporains sur base de 3 critères. Nos critères se basent sur la bravoure, l'ingéniosité, la partie intellectuelle, l'ingéniosité, la partie ingénieuse ou intellectuelle, l'invention, la créativité, tout ça. Aussi la constance, parce que la constance, c'est un élément qui prouve que vous avez tenu, que vous avez été constant pendant un bon moment. Devoir de revabilité oblige, selon les organisateurs, Bravo X prévoit rendre un hommage vibrant à feu Honoré Moulangu, dont le mécénat a été des plus favorables pour la mise en œuvre de cette manifestation socioculturelle. Cette 7e édition, elle sera dédiée à M. Honoré Moulangu, parce que M. Honoré Moulangu fut un des grands mécènes qui nous a accompagnés depuis notre existence. Dans l'intervalle, le jury va s'atteler dans le repérage des nominés de la 7e édition de Bravo X, dont la soirée de remise de trophées est prévue pour le 25 février prochain. Ce journal est terminé, on en vient au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi nomme des nouveaux ambassadeurs, notamment en République sud-africaine, au Kenya et en Russie, ainsi qu'un secrétaire général à la présidence. L'ordonnance a été lue sur la chaîne nationale ce mardi 15 février 2022.
Le recensement de la population ne retardera pas l'organisation des élections 2023. Le Premier ministre Samalou Kondé, qui a donné cette assurance aux professionnels des médias, précise que cette opération est distincte de l'enrôlement des électeurs. Renfort des militaires FARDC en ce début de semaine à Bunia en vue de redynamiser les opérations militaires contre les groupes armés pour neutralisation. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.